Salut à tous, bienvenue sur l'épisode 9 de Papyrif. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout récifaliste redoute, les poissons malades. Oui, ça m'est arrivé. Plusieurs de mes poissons ont commencé à montrer des signes inquiétants. Mais j'ai réussi à les soigner sans aucune perte, grâce à un traitement un peu particulier et plutôt peu utilisé en récifal. Tout a débuté par des petits détails. Un poisson qui respire plus vite que d'habitude, un autre qui se frotte contre les roches, et puis ces petites taches blanches, presque invisibles au début. Ça a commencé le 14 juillet 2025. Comme vous l'avez vu, c'est le Gobiodon okinawa qui a eu en premier les symptômes des points blancs sur lui. Quelques autres poissons avaient des comportements inhabituels. Les anthias qui se frottaient de temps en temps contre les pierres, un autre qui respirait plus vite et même quelques petits points blancs sur les nageoires. Le plus atteint était le Gobiodon ainsi que le Zebrasoma xanthurum. Le Centropige n'a rien eu du tout ainsi que les deux poissons clowns. Le 17 juillet, soit 3 jours après, le Gobiodon a presque plus rien. Je me suis dit c'est super, ça va vite partir. Mais en observant plus attentivement, je vois que le xanthurum est bien atteint lui aussi. Il est rempli de petites taches blanchâtres comme du velours et a un comportement bizarre avec les nageoires resserrées et avec des tremblements comme s'il voulait se secouer pour s'en débarrasser. Le 28 juillet, le Gobiodon a moins de points blancs, par contre le mâle numéro 2, Anthias, se frotte de plus en plus. Mes poissons ont toujours bien mangé malgré la maladie. Je donnais du congelé enrichi à l'ail. Dès le début, j'avais compris que quelque chose n'allait pas. Les symptômes ressemblaient à du point blanc ou peut-être à de l'odynium, voire à de l'ichtio. 3 maladies parasitaires très courantes mais redoutées en récifal. Ces maladies sont causées par des parasites souvent déclenchés par le stress, un changement de paramètres ou l'arrivée de nouveaux poissons. Pour moi, ça a été les 3, je pense. Et le problème, c'est qu'en bac récifal, on ne peut pas utiliser les traitements classiques, souvent à base de cuivre ou d'antiparasitaires chimiques, parce qu'ils sont toxiques pour les coraux et les invertébrés. Alors j'ai décidé de chercher une autre approche. J'étais vraiment embêté parce que je ne voulais pas risquer de perdre mes poissons. Mais je ne voulais pas non plus abîmer le bac. Sur ce plan, on se rend bien compte que le Zebrasoma xanthurum était bien atteint. Et avec des poissons de couleur bleue, avec de la lumière bleue, c'est vraiment pas facile d'observer cette maladie sur ce type de poisson. J'ai fait beaucoup de recherches sur le net. Mais il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose comme traitement si on n'a pas de bac hôpital. J'ai acheté un produit que je connaissais déjà depuis très longtemps. C'est Oodinex de chez Esha. Mais je ne l'ai pas utilisé car il y a un risque pour les coraux, bien que je n'en ai pas beaucoup. En fouillant sur les forums américains, j'ai failli essayer le traitement à base de peroxyde d'hydrogène. Mais c'est assez contraignant et un peu risqué. J'avais déjà préparé un tableau avec les doses à utiliser par rapport au volume d'eau que j'avais. Et en cherchant une autre alternative, j'ai enfin trouvé le traitement qu'il me fallait. Quand je te dis que j'adore le crabe mitrax, je passe des heures à les regarder, surtout que maintenant il y en a 2.
Si cette vidéo t'a plu ou t'a donné envie de te lancer dans l'aquariophilie récifale, pense à laisser un commentaire et liker, cela m'encourage énormément. Si tu veux suivre toute l'aventure de ce bac, abonne-toi pour ne rien manquer. Tu peux aussi partager la vidéo à quelqu'un qui rêve d'un aquarium chez lui. J'ai trouvé mon bonheur dans la gamme de produits de chez Microbe Lift, et plus particulièrement avec le produit Herbtana et le produit Artemis. Ces produits sont à base d'extraits de plantes. Ils stimulent le système immunitaire des poissons et renforcent leur mucus protecteur. Le 1er août, j'ai donc débuté le traitement complet en alternant Herbtana et Artemis comme recommandé, tout en observant attentivement mes poissons chaque jour. Pour mon bac d'environ 500 litres, j'ai traité pendant 10 jours avec 25 ml d'Herbtana le soir et 25 ml d'Artemis le matin vers 7 heures environ, et cela pendant 4 jours. Le lendemain, les poissons ont l'air de bien supporter le traitement et pas vu de frottement. J'ai quand même perdu un trochus, mais est-ce lié au produit? On ne sait pas. 2 jours après, le Zebrazoma xanthurum a presque plus rien sur lui. Le 10 août, plus aucun signe sur les poissons, donc j'arrête le traitement. Le lendemain, surprise, retour des points blancs sur le Gobiodon. Mais 2 jours après, plus rien, et depuis, ça n'est jamais revenu. Et honnêtement, le résultat a été bluffant. En quelques jours, les symptômes ont disparu, les poissons ont retrouvé leur énergie et surtout aucune perte. Je tiens à préciser que je n'ai pas d'UV. Quand on voit ces poissons tomber malades, on se sent souvent impuissant. On a peur de les perdre, on se demande si le bac va tenir, si on aurait pu faire autrement. Et pourtant, cette fois, tout s'est bien terminé. Jour après jour, les signes de maladie ont disparu. Les poissons ont retrouvé leur appétit, leur couleur, leur énergie. Aucune perte et tout le récif est resté stable, sans impact sur les coraux ni sur les invertébrés. C'est plutôt rare en récifal d'obtenir un tel résultat. Alors, je voulais vraiment partager cette expérience pour rappeler qu'il existe parfois des solutions douces et naturelles si on agit à temps, avec patience et observation. Ce n'est pas une recette miracle, mais une piste, une expérience vécue, et peut-être une source d'espoir pour ceux qui vivent la même situation. J'en profite pour te montrer quelques photos prises ce jour-là, et tu peux te rendre compte des réglages pourris que j'avais. J'avais les mêmes en photo et en vidéo. Aujourd'hui, tout le monde se porte bien dans le bac. Et cette expérience m'a rappelé que parfois, la patience et la douceur peuvent être plus efficaces qu'un traitement radical. Qu'il faut toujours garder confiance et observer. Même quand ça semble mal parti, il existe parfois des solutions naturelles et efficaces. Si vous traversez une situation aussi similaire, ne perdez pas espoir. Observez, informez-vous et testez prudemment. Chaque bac est unique, mais chaque expérience partagée nous aide à progresser ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et partager votre propre expérience en commentaire. Merci d'avoir resté jusqu'au bout et merci à tous pour votre soutien. On continue l'aventure ensemble. À très bientôt pour la prochaine vidéo.